Je mets en place un certain nombre de protocoles, une certaine procédure. Et une fois qu'elle est en place, je me débarrasse de la question de mes intentions et tout ça. Je fais confiance à toute cette mise en place de la procédure pour produire ce que ça va produire. Feuilles, parce qu'il y a des feuilles. J'ai eu accès au jardin botanique à Meize, dans la banlieue de Bruxelles, où on me laisse aller cueillir à peu près toutes les feuilles que je veux maintenant. Je les cueille, on en fait un herbier, c'est-à-dire qu'on les compresse entre des panneaux serrés et on les laisse sécher de façon très conventionnelle, comme on fait un herbier pendant des mois. Avant de les mettre sous presse, je les photographie et une fois qu'elles sont sèches, je les donne à une peintre professionnelle, Nancy Moreno, en lui montrant la photo de la feuille quand elle était fraîche. Je lui demande de reproduire exactement à la peinture à l'huile ce que cette feuille était avant d'avoir été séchée. Flaques, il y a quelques flaques qui sont suspendues dans l'espace. Le modèle, c'est une flaque d'eau. C'est comme si la flaque d'eau avait eu cette capacité de se soulever, de se relever, d'être suspendue et d'altérer notre vision. Ça faisait longtemps que je cherchais une manière de flouter notre vision à cause de la présence de quelque chose d'aussi transparent que possible. C'est transparent, c'est très fin, c'est presque invisible. Et pourtant c'est très présent, c'est très là, ça occupe de l'espace et ça agit sur toute notre perception de l'espace. Anneaux, c'est comme ça que je nomme les rouleaux d'abrasifs sur lesquels il y a de la peinture. Le titre, c'est Peinture d'usure. Ce sont des papiers abrasifs qui sont utilisés dans les menuiseries en général, et qui sont montés sur des machines qui font tourner ce papier à une assez grande vitesse pour ensuite aplanir les panneaux de bois qui doivent être utilisés en menuiserie. On a construit cette machine nous-mêmes pour pouvoir l'utiliser à notre gré. Donc on monte ces papiers abrasifs sur cette machine et je dépose un bâton de peinture à l'huile dessus pendant que la machine tourne. Alors évidemment ça fait des lignes. Et les lignes superposées les unes en dessous des autres. Quand on redresse ça, évidemment, ça pourrait ressembler à un paysage. Et c'est surtout une peinture sans fin, où je ne cherche pas à représenter quelque chose en particulier. C'est très spontané, c'est la couleur telle qu'elle me vient, si vous voulez, et qui produit cette espèce de paysage malgré moi. Et sédiment, c'est ce bloc de sel qui a 250 millions d'années et qui est le résultat d'une sédimentation très lente. Donc, le titre de ça, c'est Time Lapse, espace-temps, si on veut. Entre parenthèses, 250 millions d'années / 10 secondes, puisque la goutte qui sort de cette bouteille s'écrase à sa surface à peu près toutes les 10 secondes. Ce sel a mis 250 millions d'années pour nous arriver ici, résultat d'une sédimentation très lente, donc du temps où l'Europe était recouverte d'un océan. Et en même temps, quand j'ai demandé à la mine de sel qui m'a fourni ce bloc, qu'est-ce qu'il faisait d'habitude avec ça, ils m'ont dit qu'ils le broyaient et qu'ils le vendaient au kilo pour être répandu sur les autoroutes partant de gel. Donc il y a un choc temporel, si vous voulez, entre le temps qu'il a fallu à ce bloc pour se former et la manière dont il va se dissoudre à la surface d'une autoroute. Comme il me fallait un socle, pour que l'eau et le sel ne se répandent pas sur le sol même de la galerie ou du lieu d'exposition, je me suis dit qu'un bloc d'asphalte conviendrait parfaitement pour évoquer cette histoire et ce choc temporel. J'aurais pu donner le titre de contre-nature à cette exposition parce qu'il y a cette ambiguïté, ce jeu de mots, c'est-à-dire être contre, en désaccord si vous voulez, avec la nature. Et en même temps, il y a cette possibilité d'être contre, tout contre, très proche.